Chers amis, je suis heureux de me retrouver avec vous autour de la parole de Dieu pour méditer sur une rencontre qui me plaît particulièrement. Et je vous invite par l'imagination à vous situer avec moi au centre de la cour de leur maison. Cette cour intérieure, à l'abri de l'agitation de la ville, était un havre de paix. Lorsque Jésus descendait la route poussiéreuse du désert, il n'avait pas de meilleur refuge que cette petite oasis de fraîcheur. À travers les arches, on pouvait voir, se découpant sur les collines, quelques champs de paille et des minuscules vignes soutenues par des murets de pierre dans un paysage d'ocre interrompu de temps en temps par le vert gris d'un olivier ou le feuillage sombre d'un figuier. Depuis que Marie a senti que Jésus ne la jugeait pas comme tout le monde, ce coin était devenu le cadre de son paradis intérieur. Pendant les longues absences du Maître, desquelles le pouvait, elle aimait à s'asseoir comme lui, face au ciel, les yeux rivés vers les collines qui cachaient Jérusalem. Sa vie avait tellement changé depuis qu'elle connaissait Jésus. Les deux seuls le savaient vraiment. Les autres ne prenaient pas au sérieux la transformation de Marie. Pour eux, elle était toujours la fille gâtée qui avait commis de grosses erreurs, la tête folle qui n'avait jamais su bien choisir. Une femme déséquilibrée marquée à jamais. Même sa récente dévotion pour Jésus semblait n'être pour les autres qu'un caprice de plus, déconcertant mais temporaire. Elle, au contraire, savait que c'était quelque chose de profond, définitif. Elle s'était engagée dans une voie dont rien ne pourrait la détourner. L'arrivée du Maître à la maison de Béthanie était toujours un moment heureux, car, nous dit Jean 11,5, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Une belle histoire entre ses sœurs, leurs frères et Jésus, avec pour chacun une relation particulière selon leur caractère et la manière dont ils percevaient celui qu'ils nommaient Maître. L'arrivée soudaine du Maître, ce jour-là, l'avait presque paralysée. Marie. Elle l'avait attendu si longtemps, il signifiait tellement pour elle qu'elle oubliait tout le reste. Comme dans un rêve, elle savourait le privilège de le recevoir et de le revoir, de s'asseoir à ses pieds, de l'écouter. C'était un homme tellement différent des autres. Ses paroles étaient si douces, si profonde, qu'elle en était toute remuée et ne savait pas comment lui faire plaisir. Comme cadeau spécial, elle lui a préparé le coin dans la cour où il aimait se tenir avec parfois Lazare et ceux qui venaient l'écouter. Et elle a disposé les coussins et des tapis pour en faire un endroit confortable, propice au repos et à l'échange. Les deux sœurs, Marthe et Marie, ont toujours été très différentes et elles réagissaient chacune à sa manière à la visite inattendue du Maître. À son arrivée, alors que Marthe ne peut cacher son embarras causé par la soudaineté de l'événement, Marie lui tend l'eau et les linges pour se rafraîchir. Immédiatement, avec la complicité d'un enfant, elle l'amène voir la surprise de la cour. Jésus s'allonge sur les tapis et coussins et sourit avec gratitude à Marie qui rit de satisfaction. Elle ne sait pas comment s'occuper au mieux de cet homme exceptionnel. Et comme si rien d'autre n'existait pour elle dans le monde, elle est assise à même le sol, contre le pot de plantes aromatiques à ses pieds, comme n'importe quel autre disciple.
Marthe aussi, elle est toute retournée par l'arrivée inopinée du maître. Mais, en parfaite maîtresse des maisons, elle agit selon le rôle assigné aux femmes au sein d'une famille, selon les règles patriarcales que les femmes essayent aujourd'hui de secouer. Et comme le maître est un invité de marque, Marthe veut l'honorer comme jamais auparavant. C'est pourquoi elle aurait préféré l'installer dans la meilleure partie de la maison, sur le divan sur lequel s'allongeaient les invités pour les repas. Mais même cela l'aurait perturbée, car cela la dérangeait d'être observée dans ce qu'elle considérait comme son intimité. Et une fois de plus, Marie lui cause des ennuis. Juste au moment où elle a le plus besoin de son aide, Marie lui laisse tout le travail et s'approprie la présence du maître dehors dans la cour avec ses disciples. Ces derniers temps, Marie s'est passionnée pour les conversations spirituelles de ce maître avec lequel Marthe n'est pas encore connectée. C'est peut-être la raison pour laquelle, sans le vouloir, Marthe cache son malaise en se retranchant dans le travail. Elle se dépêche d'allumer le feu, de puiser de l'eau, de remplir une corbeille de fruits du jardin, de chercher dans le coffre la nappe des jours de fête. Elle court du verger à la cuisine et de la salle au puits. Et tandis que le feu crépite dans l'âtre et que l'eau bout dans la marmite, Marthe, le visage en feu, prépare la table, jetant des regards reprobateurs sur une Marie ravie, son attention tendue vers le maître. Marthe essaie d'attirer l'attention de sa sœur pour qu'elle vienne l'aider. Elle fait du bruit avec ses casseroles, elle lui fait des signes, elle passe à côté d'elle, la frôle, la pousse. Comme Marie ne réagit pas à sa sollicitation, elle va monter d'un cran. Aveuglée par le ressentiment, elle oublie la courtoisie et elle éclate en interrompant son invité par des réprimandes. « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Comme tenu à qui s'adresse ce reproche, il semble plutôt dur. Comment peux-tu être si insensible à quelqu'un qui s'échine au travail pour te faire plaisir? Marthe ne comprend pas que Jésus perde du temps avec Marie, qui, alors qu'il a des choses plus urgentes à faire, prend son aise, assise à l'écouter. Mais Jésus ne répond pas aux reproches de Marthe comme l'aurait fait n'importe quel homme de son époque, pourrait mettre à sa place cette femme effrontée. Il connaît bien les deux sœurs et ne s'arrête pas aux apparences. Il ne commet pas l'erreur de prendre parti pour l'une ou l'autre. Il sait que l'attitude de toutes les deux est justifiable. C'est pourquoi déplace la discussion des conventions sociales sur la question des valeurs. Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de trop de choses, alors qu'une seule est nécessaire. Bien que cela puisse te surprendre, Marie a choisi la meilleure part, et personne ne pourra la lui enlever. Et oui, au lieu de profiter de l'occasion pour mieux connaître Jésus et profiter de sa présence, Marthe, formatée dans son habitude d'être au service, reste plongée dans ses occupations et réagit avec agressivité. Jésus est certainement reconnaissant du repas préparé avec soin par Marthe. Ce qui se joue dans cette rencontre, c'est que Marthe devrait aussi se mettre à l'écoute du Maître et qu'elle découvre ce qu'il peut lui apporter à elle,
Marthe. Elle préfère une relation formelle dans ce rôle de femme affairée qui montre que ce qu'elle sait faire à une rencontre avec Jésus en face à face, dans la confiance et l'authenticité qui lui auraient fait tant de bien. Marthe et Marie représentent deux manières différentes d'aborder la vie spirituelle. Pour Marie, être avec Jésus est essentiel. Sa présence guérit les blessures causées par sa vie perturbée d'avant et lui procure paix et sérénité. Elle écoute et elle attend et elle apprend. Elle est heureuse. Marthe, absorbée par son travail, ne parvient pas à découvrir quelle possibilité elle est en train de gâcher. Agitée et inquiète, elle se plaint, critique, se dresse contre sa sœur et s'éloigne de Jésus. On sent bien dans son agressivité qu'elle n'est pas heureuse dans cette agitation, dont elle a fait un bouclier pour ne pas dévoiler l'intimité de son être. Son activité débordante ne parvient pas à dissimuler son vide intérieur. Lorsque l'essentiel fait défaut, la paix n'est pas possible. Parce qu'elle connaît mal Jésus, elle croit que ce qui compte, c'est qu'elle doit faire pour lui. Elle ne sait pas encore que l'essentiel est ce qu'il peut faire pour elle. C'est pourquoi, bien qu'elle travaille pour lui, au fond, elle ne se connecte pas avec le Christ. Son centre d'intérêt n'est pas son invité, mais elle-même, son banquet, son image, son prestige. Elle a besoin de découvrir ce que Marie a trouvé, la paix d'avoir Dieu au centre de sa vie. Marthe, en outre, fixée dans son regard sur les actes peu glorieux du passé de sa sœur, la juge injustement. Elle ne sait pas encore qu'elle est aussi au service de Jésus, bien que d'une autre manière bien différente. Peut-être qu'aujourd'hui Marie ne réussit pas à cuisiner pour lui, mais elle sera capable de dépenser une année de salaire en un seul cadeau pour lui. Elle sera capable de l'accompagner jusqu'à la croix, de risquer sa vie pour lui et de le suivre même après sa mort. Marie, consciente de ce qu'elle a encore beaucoup à apprendre, se met aux pieds du Maître pour être enseignée par lui. Le peu qu'elle sait de lui a suffi à transformer sa vie. Elle a appris par expérience que Jésus a plus de joie à donner qu'à recevoir. Chers amis, au milieu de notre travail quotidien, Jésus vient aussi nous rendre visite. Souvent, comme Marthe, nous sommes trop occupés par nos propres affaires pour l'écouter. Nous avons tant de travail, tant de problèmes, tant de soucis, tant de choses à faire, que nous n'avons pas le temps pour lui. Peut-être aussi, inconsciemment, résistons-nous à le rencontrer en tête-à-tête, parce que nous avons l'intuition que son influence pourrait nous changer, pourrait changer nos vies. Nous n'osons pas affronter cette rencontre à cœur ouvert, et nous l'éludons, prétextant mille urgences pour justifier nos réticences. Certains, distraits ou agités comme Marthe, sont absorbés par l'action. Ils font de grandes choses, même des sacrifices douloureux pour Dieu, sans pouvoir sortir de leur insatisfaction. D'autres, comme Marie, conscients de leurs besoins de réparation, privilégient leur communion avec Jésus et leur vie rayonne de sérénité. Certains se basent sur ce passage pour défendre la supériorité de la contemplation sur l'action, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Jésus ne reproche pas à Marthe son activité,
ni ne minimise son intérêt pour les tâches ménagères. Il l'invite simplement à réfléchir sur les priorités de sa vie. Nous avons du mal à croire que l'Évangile est si simple. Mais c'est ainsi. Ce qui est essentiel, ce n'est pas nos réalisations personnelles, mais notre relation avec Jésus. Transformée par elle, notre existence ordinaire devient extraordinaire. Dans un monde où les valeurs matérielles prévalent sur les valeurs spirituelles et humaines, il est difficile de vivre pleinement. Nous souffrons de superficialité. La quantité de nos expériences nuit souvent à la qualité. Beaucoup d'entre nous consomment l'existence ou la traversent plutôt que de la vivre. Les événements autour de nous et les moyens techniques bousculent nos vies et nous poussent vers des styles de vie qui précipitent la destruction de notre planète. Pandémies contestées, dévastatrices, guerres inattendues mais atroces, déplacements massifs des populations, immigration forcée, attaques terroristes incontrôlables, violences domestiques, harcèlement scolaire, augmentation des maladies mentales et du suicide, etc. Tout nous force à réinventer notre manière de vivre dans un monde incertain et menacé de partout. Des faits qui engendrent la peur, des angoisses et des replis sur soi. Dans ce monde traumatisé et traumatisant, des millions de personnes perdent pied et cherchent leur secours un peu partout, ou bien s'évadent comme ils peuvent. Combien de millions d'heures passées accrochées à nos smartphones, parfois branchés avec des amis virtuels, avec des conséquences graves, en particulier pour les jeunes, qui doivent parfois être aidés pour se libérer de leurs addictions. Dans les pays riches, les bureaux des psychologues et psychiatres sont assiégés. À notre époque, il y a une multitude d'informations, y compris des fake news, qui envahissent notre espace. Sans compter que nous sommes appelés à être performants dans tous les domaines, le sport, les loisirs et rester jeunes et beaux. Alors que les maladies graves se multiplient et que rares sont les familles qui ne sont pas touchées par un malade en sursis. En ayant Dieu, l'homme a pris sa place même. Il se croit capable de tout réparer, de tout inventer, y compris les moyens d'aller vivre sur une autre planète. Notre formation nous a rendus capables de conquérir l'espace extérieur de notre planète, mais pas l'espace intérieur de notre propre être. Nous mettons d'immenses efforts à lutter contre les forces de la nature, que nous avons détraquées, mais nous sommes incapables de maîtriser notre force de volonté. Nous osons accumuler de l'énergie atomique, mais incapables de maîtriser notre énergie sexuelle. Nous sommes capables de ravager la nature au point de la laisser sans vie, mais incapables de répondre sagement à l'urgence climatique. Nous avons appris à surmonter la force de la gravité, mais pas la force de l'habitude. Nous savons conduire des véhicules les plus sophistiqués, et souvent nous ne savons pas nous conduire nous-mêmes. Nous avons surmonté beaucoup d'épidémies, mais nous n'avons guère surmonté aucun de nos préjugés. Nous pouvons établir des connexions incroyables dans les circuits électroniques extrêmement compliqués grâce à l'intelligence artificielle, mais nous n'arrivons pas à maintenir des relations normales avec les membres de notre propre famille, avec notre intelligence naturelle. Nous pouvons communiquer facilement à l'instant avec nos réseaux sociaux à n'importe quel point du globe. Mais nous n'arrivons pas à communiquer normalement avec nos parents,
nos enfants ou notre partenaire. Nous tenons pour acquis que nous sommes des chrétiens, tout en vivant en dehors du Christ. Comme Marthe, noyée dans les affaires de sa vie, passant à côté de la présence de Jésus, venu lui annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, nous risquons bien souvent de faire comme elle. Jésus, comme au temps de Marthe et Marie, nous offre sa présence comme un ami. Oui, lui aussi nous semble virtuel, puisqu'on ne le voit pas. Cependant, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ et nous a aimés jusqu'à mourir à notre place pour nous donner accès à la vie éternelle. Accrochez-vous à lui aujourd'hui. Alors vous verrez qu'il est bien réel si vous avez enfin l'audace de commencer à vous brancher à lui plus qu'à votre smartphone. Peut-être, comme Marthe, ce dont nous avons le plus besoin, c'est simplement de faire une place dans nos nombreuses activités et choisir dans la parcelle éphémère de notre existence la meilleure part, celle que personne ne pourra jamais nous enlever et rencontrer Jésus définitivement. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les yeux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si ta
être oublié en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. 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 Seigneur, ce soir, nous avons besoin de faire comme Marie. Nous asseoir à tes pieds et t'écouter. Prendre du temps pour toi. Bien sûr, tu nous accompagnes dans nos occupations. Comme tu aimais Marthe. Tu sais que tu nous aimes quand nous sommes occupés. Mais aide-nous, Seigneur, à t'écouter parler, toi. Sentir ta présence et nous laisser transformer par ta grâce. Amen.